Vous devez servir de sentinelle. Et c'est à partir de maintenant que vous devez nourrir cette idée, cette intention. Il faut des sacrifices. On ne peut pas s'aimer quelque chose, récolter au lendemain, ce n'est pas possible. Soit nous acceptons, en tant que jeunes, de préserver notre nation, de faire des sacrifices que nous n'allons pas bénéficier après, les avantages que d'autres personnes vont bénéficier, c'est normal. Mais si nous voulons tout faire, tout bénéficier, c'est que sûr et certain, ça ne va pas très bien se passer. Parce que quand vous regardez, c'est cette jeunesse qui est manipulée. Qui est manipulée sans qu'elle ne se rende compte. Vous devez accepter certaines choses et vous devez refuser certaines choses. C'est de ça qu'il s'agit. Avoir des principes. Parce que votre avenir en dépend. La stabilité du pays en dépend. Et l'avenir dont nous parlons, ça se prépare aujourd'hui, mais c'est la jeunesse qui doit préparer. Et aujourd'hui, vous êtes interpellés à jamais. La transition, c'est une courte durée. Il y a trop de défis à relever, beaucoup d'ententes. Et tout le monde veut qu'au moins son problème soit résolu pendant cette transition, ce n'est pas possible. Nous devons aller à l'essentiel. Raison pour laquelle je vous demande de se donner la main en tant que jeune, de jurer, pas ce que la transition peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la réussite de la transition, non pas pour moi, mais pour notre nation. Ça, c'est très important. Et aussi, ce que je souhaiterais vous demander, vous êtes interpellés à jamais. Les difficultés, nous ne devons jamais avoir peur de gérer les difficultés. Il va toujours avoir des difficultés aujourd'hui, demain, même après-demain. Mais nous devons pouvoir les résoudre, quelles que soient les difficultés, quels que soient nos différends. Parce que nous devons sauvegarder l'intérêt qui est l'intérêt national. C'est le plus important. Et rappelez-vous, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Donc, le temps est notre ennemi. Donc nous devons agir pour qu'ensemble, nous soyons tous fiers. Donc une fois de plus, je demande le sursaut indéfectible de la jeunesse malienne pour qu'ensemble nous puissions organiser les élections libres et transparentes. Par Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées, sans les nommer. Les espaces de compétition se multiplient, marqués par la présence d'acteurs non étatiques, au statut douteux, par le non-respect du droit des conflits armés et de nombreuses exactions. Toute ressemblance avec des situations connues qui nous préoccupent chaque jour n'est évidemment pas fortuite ici dans mon propos. Le conflit, il y a toujours toutes sortes de mercenaires. C'est pourtant bien une guerre d'influence qui se joue, doublée d'une violente campagne de désinformation anti-française. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Ménaka et de Gao. Il sera effectué de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. Ces 3 bases donc seront démantelées d'ici à 6 mois. Les 2400 soldats présents dans le pays vont se retirer. La fin de 9 ans d'intervention militaire qui consistait à enrayer la propagation de groupes djihadistes. Mais entre 2500 et 3000 hommes resteront déployés dans le reste du Sahel. Une décision saluée par le président du Sénégal qui vient en soutien de Paris. Nous avons convenu avec l'Europe que la lutte contre le Sahel, contre le terrorisme au Sahel, ne saurait être la seule affaire des pays africains. Et là-dessus, c'est un consensus et c'est heureux qu'un engagement a été renouvelé de rester dans la région et de réarticuler le dispositif. Depuis plus d'1 an, les relations entre Paris et Bamako étaient devenues, à la tribune des Nations Unies, le Premier ministre malien se dit même abandonné. Plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Ces autres partenaires, ce sont des mercenaires russes de la société militaire Wagner,
Comme sur ces photos prises au Mali il y a plus d'un mois. Environ 1000 hommes seraient engagés par la junte au pouvoir. Un affront de plus pour le ministre des Affaires étrangères français. Il y a en plus Wagner qui arrive. Wagner, ce sont les mercenaires russes, 1 millier maintenant, et qui ont vraiment pour objectif affiché de protéger la junte, et qui se font payer comme de bons mercenaires. C'est-à-dire que le Mali, dont on connaît les difficultés financières, en plus, il paie. C'est dehors, notamment par une partie de la population, de plus en plus hostile à son égard. Quelques heures plus tôt, la télévision malienne diffusait justement ces images, des manifestants dans les rues de Gao pour protester contre la présence des troupes françaises. Nous forces vives de la ville de Gao donnons à compter de ce jour, 14 août 2022, un ultimatum de 72 heures pour le départ définitif des barques. Force est de constater que les choix faits par la junte malienne aujourd'hui et sa complicité de fait avec la milice Wagner sont particulièrement inefficaces pour lutter contre le terrorisme. Ça n'est d'ailleurs plus leur objectif. Et c'est ce qui a présidé à notre choix de quitter le sol malien. 6 mois de transition entre les forces militaires françaises et maliennes. La force transfère le camp de Tombouctou aux forces armées maliennes. Et une guerre contre les djihadistes qui n'est pas terminée. La France ne déserte pas le sol.